Bonjour tout le monde, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui dans ce 8e ou 9e épisode peut-être, 8e épisode de 9e acte. En fait, le 9e épisode du live L'Impact. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui dans ce premier live après la rentrée. J'espère que pour vous, la rentrée se passe bien, que vous avez pu vous rattraper par rapport aux différents emails, par rapport aux différentes actions et par rapport au planning qui est un petit peu chargé en ce mois de septembre. Donc, pour ceux qui me rejoignent pour la première fois, je suis Siham Malek. J'ai plus de 20 ans d'expérience dans l'accompagnement des marques à faire de la croissance et je le fais à travers 3 leviers stratégiques. Le premier, c'est d'abord l'intelligence marché. Donc, j'aide les décideurs derrière les marques à comprendre les opportunités sur le marché, à bien comprendre les différents marchés, identifier les opportunités qui seront bénéfiques à leur marque. Je le fais aussi à travers l'accompagnement dans la mise en place de différentes stratégies, que ce soit une stratégie d'innovation, stratégie de marque, stratégie de gestion de qualité d'expérience client, et ceci sur une base de 3e levier que j'utilise, qui est une bonne connaissance du consommateur, de ses vrais besoins, de ses vraies tensions, de ses vrais, on va dire, défis. Donc, ce qui permet aux marques de bien répondre aux besoins de leurs clients et bien croître sur les différents marchés. Aujourd'hui, je parle d'un sujet qui est fort intéressant et d'ailleurs, je vais vous surprendre ou je vais vous faire rire, ça dépend. Donc, c'est que, comme vous l'avez dû comprendre, moi, je suis une experte des études de marché. Je gagne ma vie à vendre d'abord des études. Mais il m'arrive des fois, il m'arrive de dire à un client, je suis désolée, mais vous n'avez pas besoin d'études. Pourquoi? Parce que ce que je constate, c'est que effectivement aujourd'hui, des fois on peut avoir beaucoup de data. On peut en fait se noyer dans la data. Donc, mais sans pouvoir l'actionner, sans pouvoir en faire quelque chose. C'est aussi, ce que je note aussi, c'est que aujourd'hui de plus en plus de clients, ils confondent un constat avec un insight. Et si vous revenez sur mes premiers lives, d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, j'ai créé il y a de ça une semaine ma chaîne YouTube où j'ai remis tous mes lives sur l'impact. Et sur mes premiers lives, j'ai beaucoup parlé d'insight, j'ai beaucoup parlé de ce que c'est qu'un vrai insight. Donc, mais à date d'aujourd'hui, je vois toujours beaucoup de clients qui confondent entre un constat et un insight. Et je vais en parler plus tard lors de ce live-là, juste pour faire la différence entre les deux. 3e point que je remarque aussi, c'est que même en ayant un insight, on ne l'actionne pas. Il reste malheureusement dans un slide PowerPoint ou dans un rapport quelque part ou dans une salle de réunion où on a trouvé cet insight-là, mais on passe jamais à la vitesse supérieure, on ne passe jamais à l'action en elle-même. Pourquoi? Parce que, en fait, on n'a pas de cadre pour activer l'insight d'abord. Première chose, donc il n'y a pas comment activer cet insight-là. Oui, d'accord, c'est un bon insight, mais qu'est-ce que j'en fais? Personne ne prend la responsabilité d'activer cet insight-là. Donc il y a plusieurs raisons derrière le fait que durant tous mes 20 ans d'expérience, j'ai vu beaucoup d'insights, beaucoup d'études mourir dans des slides, mourir dans des tiroirs. Et ça autant que passionnée d'études, une passionnée de compréhension du consommateur, une passionnée de croissance des marques, ça me fait vraiment très très mal au cœur parce que je crois vraiment que des fois, on délivre des pépites d'or à nos clients qui malheureusement n'en font rien. Et ça me fait mal au cœur parce que moi, je ne fais pas ce métier-là pour se faire de l'argent. Je fais ce métier-là parce que j'ai envie de faire bouger les choses. J'ai envie que les marques commencent à créer on va dire, des produits et des marques qui parlent aux consommateurs, qui répondent à des tensions réelles du consommateur. Ce n'est pas, je ne le fais pas pour livrer une étude et encaisser un chèque et c'est fini. Non, mon envie à moi, c'est de voir que
le monde du marketing, le monde des marques change, notamment dans notre région, là où le marketing n'est pas encore si fort que ça, et surtout les études de marché ne sont pas aussi valorisées telles qu'il faudrait être valorisées, parce que ça me fait mal au cœur quand je vois qu'on ressort de bons insights qui restent sur des rapports PowerPoint. Donc, revenons à la première, on va dire à mon premier constat qui est la confusion entre un constat et un insight. Je vous donne l'exemple, par exemple, dans le télécom, on dit que les jeunes veulent être connectés. Ça, ce n'est pas un insight, ça c'est un constat, parce qu'il n'y a pas de tension derrière, il n'y a pas qu'est-ce que je vais faire. D'accord, les jeunes aiment être connectés. Et alors? Qu'est-ce que j'en fais? Rien. Par contre, si je dis que les jeunes veulent être connectés parce qu'ils veulent appartenir à un groupe, quand on est connecté, on appartient à un groupe. Quand on n'est pas connecté, on disparaît. Et j'ai en tête une publicité qui m'a toujours attirée et que je vois, je pense cette publicité, je pense qu'elle est sortie en 2023, mais en tout cas, je la vois toujours et elle marche super bien. C'est la publicité SFR. Qui parle d'une adolescente en fait qui va à l'école et on commence à parler d'une série que tout le monde regarde et puis on lui dit que Brian est mort dans la série parce que et elle ne savait pas parce qu'elle n'avait pas vu le dernier épisode et parce qu'elle n'était pas connectée et elle rentre dans la voiture chez son père et elle est fâchée. Il lui dit qu'est-ce que t'as? Il lui dit Brian est mort. Il lui dit c'est qui Brian? Il lui dit c'est qui Brian? Tu vois, donc elle s'est sentie exclue. C'est vraiment un insight très très fort sur lequel ils ont battu une belle campagne et des offres par la suite et à la fin on présente une offre famille où les parents pouvaient partager leur connexion, pourraient partager leur forfait avec leurs adolescents. Donc c'est un insight très très fort. On ne sait pas limiter à oui les jeunes veulent être connectés et alors, mais les jeunes veulent être connectés parce qu'ils veulent appartenir à un groupe, parce que quand ils ne sont pas connectés, ils ne suivent pas les mêmes, on va dire, séries, ils n'ont pas les mêmes tendances, ils ne sont pas connectés sur les différents canaux qu'ils utilisent pour discuter ensemble, donc ils sont exclus systématiquement. À notre époque, quand on grandissait, en fait, on sortait, on partait on va dire, à la librairie pour s'informer. On avait des clubs de lecture, des choses comme ça. Aujourd'hui, tout est en ligne. Donc, si le jeune d'aujourd'hui n'est pas connecté, n'a pas un bon forfait, il n'est pas capable de suivre les tendances, n'est pas capable de suivre ce qui se passe, il va être systématiquement exclu des groupes de son âge. Merci Alison, merci beaucoup. Je suis ravie que tu sois là avec moi aujourd'hui, très heureuse que tu me suives. Alors, ça c'est la différence entre un constat et un insight. La deuxième chose, c'est quand on a un insight qu'on n'active pas. Et je pense que beaucoup d'entre vous, si vous êtes marketeur, vous allez vous rendre compte que des fois, vous aviez un bon insight, mais que personne n'a activé, que 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, vous voyez que la concurrence a sorti un produit qui répond exactement à cet insight-là et vous vous dites, pourquoi on n'a rien fait? Au pire encore, dans certaines entreprises, on essaye de l'activer, ça prend énormément de temps, ça va dans tous les sens et à la fin, avant même que l'idée sorte, on trouve que la concurrence l'a sorti, ils l'ont détecté, ils l'ont sorti avant nous. Donc, comment activer cet insight-là? Il faut un framework. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé le AIM Activate et je vais en parler plus tard parce que c'est un framework que j'ai créé justement pour répondre à on va dire à ces problématiques-là qui sont d'abord comment sortir un insight. Et je vais en parler dans les épisodes qui arrivent. Je vais faire des épisodes on va dire par étape du AIM Framework, mais sans rentrer dans le détail, je vais expliquer ce que c'est qu'un insight et comment on peut sortir avec un insight d'une étude ou de la data qu'on a déjà. Troisième chose, c'est que des fois, on est sous l'eau avec énormément de data, jusqu'au point où on ne sait plus
jusqu'au point où on est paralysé par toute cette data. On a des fois des contradictions dans les data. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut croire, qu'est-ce qu'il ne faut pas croire. Ou on n'est pas aussi outillé, où on n'a pas été formé pour faire les lectures des différents types de data et comment on peut les lier l'une à l'autre et comment on peut faire une story. Surtout quand on est marketeur, par exemple, on a tellement de choses à faire, on n'a pas que la data à l'éditer. Donc, à part quand on a un research manager qui est derrière la data, qui lui a été formé pour ça, il a les outils pour ça, il ne fait que ça, il est focus dessus. En général, on se perd, on se noie. Surtout avec l'ère du digital où on vit, ne serait-ce que les KPI qu'on reçoit suite à un lancement d'une campagne, les informations qui sont un peu partout, les rapports qui sont gratuits des fois, qui sont un peu partout. Et avec tout ça, on n'arrive pas à actionner. Avec tout ça, on n'arrive pas à avoir le bon insight. Donc, encore une fois, l'objectif étant d'avoir un framework qui nous permet de savoir où aller chercher la bonne data, où aller chercher le bon insight, et qu'est-ce qu'il faut prendre et qu'est-ce qu'il faut laisser, qu'est-ce qu'il faut utiliser pour avoir un insight et qu'est-ce qui ne nous rajoutera, en fait, ne rajoutera rien à notre, on va dire, à notre travail, à notre façon de faire, à notre il nous donnera aucun insight, donc ça ne sert à rien d'aller fouiner dans de la data qui ne va que nous faire nous rajouter de la confusion dont on n'a pas besoin. Donc, d'autres problèmes aussi qu'on pourrait aussi trouver sur on va dire les différents dans le quotidien des marketeurs et des décideurs, c'est que des fois on a des faux insights. Donc comment déceler le bon insight du mauvais, le vrai du faux, ça aussi c'est quelque chose qu'il faudrait cadrer, qu'il faut avoir les éléments pour pouvoir identifier on va dire les insights qui sont bons versus les insights qui ne le sont pas. Un point qui est aussi très important et que ce que je remarque, c'est que des fois, et il y a un exemple qui me vient à la tête, et je pense que autant que marketeur, vous le savez déjà, l'exemple de Tropicana par exemple. Tropicana qui sont allés changer tout le packaging et qui malheureusement, ils ont essayé de simplifier parce que c'était une tendance de simplification, de l'épurer, sans vraiment revenir vers l'insight qu'il fallait. Est-ce que le consommateur réellement avait besoin de ça ou pas? Donc, des fois, on agit out of the box en suivant les tendances. Donc, une des choses qui sont aussi très importantes, c'est de baser toutes nos actions, toutes nos stratégies qui vont venir sur des vrais faits et ne pas suivre les tendances. Donc, comment on fait pour ne pas juste suivre les tendances? Comment on fait pour résister à ça? Ça, c'est un deuxième sujet qui est dans la base stratégique. Quand on a une stratégie de marque claire, nette, fixe, on ne va pas aller chercher toutes les tendances qui passent sur le marché pour aller chercher de la croissance. On a de la croissance qui est basée sur des vrais insights du consommateur, sur une vraie compréhension de nos clients, de ceux qui mettent la main dans la poche et qui vont aller acheter notre produit. J'ai un commentaire de Alison que je vais partager avec vous, que je vais lire. Oui, la connexion humaine est super importante, surtout pour nos jeunes. Exactement. Ça, c'est une insight vraiment très, très fort. Et cette pub-là, moi, j'adore la regarder et la re-regarder parce qu'ils ont vraiment touché une tension humaine, une tension chez nos adolescents. Moi, j'ai 2 adolescents, donc un seul maintenant, la grande, elle est maintenant adulte puisqu'elle a dépassé les 20 ans, mais réellement, ces jeunes-là vivent à travers leur communauté, vivent à travers leur téléphone. Toute leur vie est dans leur téléphone et dans leurs réseaux sociaux et dans leur connexion avec the peers, comme on dit en anglais. Donc, c'est très important pour eux de rester connectés. Et SFR, qui a fait cette publicité, cette campagne-là, avait compris ça et il l'avait traduit en une publicité, une campagne publicitaire juste magnifique. Et d'ailleurs, même la question qui est Brian, c'est juste moi ça m'a collé dans la tête qui est Brian et la façon avec laquelle il a activé à la fin aussi comment ils ont présenté l'offre.
ça m'a vraiment touché. Pas autant seulement que marketeur ou personne qui travaille sur les marques et qui est expert dans, on va dire, les messages qu'il faut passer, il faut pas passer l'insight, l'attention, mais même autant que client potentiel, même si je suis pas en France, donc je ne peux pas prendre du SFR, mais c'est quelque chose qui m'a attirée autant que consommatrice, autant que cliente potentielle, parce que effectivement, avec des adolescents à la maison, je sais qu'il y a un besoin d'internet. Parce que moi, je sais par exemple quand mes enfants, quand on voyage et quand leur connexion, quand ils n'ont plus de connexion, ils sont juste impossibles à gérer. Ils commencent on va dire, à s'irriter. Il veut de la connexion absolument. Donc, si on va quelque part où il n'y a pas de Wi-Fi, on ramène notre petite box pour partager le Wi-Fi parce que sinon, les enfants, ils ne peuvent plus aujourd'hui. Et c'est la vérité. On a beau dire qu'il faut limiter la connexion, mais c'est leur vie, c'est comme ça. Ils vivent dans un monde aussi digital. Ils sont à la fois en digital, donc ils sont à la fois en physique et digital. Ils se connectent, c'est comme ça qu'ils tissent des connexions, c'est comme ça qu'ils en fait vivent aujourd'hui. Et donc pour eux, avoir une connexion, c'est faire partie d'un groupe, c'est vivre, c'est comme ça. Donc je reviens à mon sujet. Et pourquoi j'ai créé le AIM Framework? Donc, comme j'ai dit, 3 tensions majeures qui sont, on se noie dans beaucoup de data et on ne sait pas quoi faire et on n'arrive pas à sortir un insight de cette data-là. On confond l'insight avec le constat et donc on prend des décisions, on base des campagnes sur un constat qui n'est pas complet. Et du coup, on sort des pubs, on va dire, ou des campagnes, ou même des produits sans meaning, sans sens, qui ne touchent pas une vraie tension humaine. J'ai un commentaire que je vais montrer juste après mon 3e point. Le 3e point, c'était quoi? Donc j'ai dit, on confond, on a beaucoup de data. Et puis, même si on a un insight, on ne sait pas comment l'actionner. Et ça, c'est un problème que je vois de plus en plus avec mes clients. Ils n'ont pas de cadre pour activer un insight. Et c'est pour ça que j'ai créé l'AIM Framework. Mais avant de vous parler un peu plus en détail du AIM Framework, je vais passer à un commentaire de Mohamed Serioux. Merci Mohamed déjà de me suivre et pour ton commentaire. Absolument, la connexion humaine est la clé pour bâtir l'avenir de nos jeunes. Effectivement. Donc, nos jeunes, comme on l'a dit, ils ont besoin de faire cette connexion humaine, qu'ils le font à travers la connexion Internet et de la data. Donc, je disais, j'ai créé le AIM Framework, c'est Assess, Implement, Monitor. Donc, c'était à la base le framework que j'avais sorti dans mon livre qui était... donc, le premier AIM Framework que j'avais créé, il est sorti dans mon livre, c'était plus par rapport à quelle étude faire à quelle étape. Donc, quand on a un produit, on doit assesser le marché, on doit assesser où est-ce qu'on est, notre brand d'equity, etc. On implémente, donc on fait une stratégie, on innove, etc. Et puis on monitor. Mais suite à des différentes discussions avec, en essayant de développer un peu plus, j'ai sorti le AIM Activate. Donc, c'est celui dont je vous parle maintenant, qui répond exactement à ces trois tensions-là. Donc, on confond l'insight avec le constat. On est sous l'eau avec beaucoup de data, on ne sait pas quoi en faire. Et on a un insight qu'on n'active pas. Donc, AIM Activate, c'est un framework que j'ai mis en place, toujours assess, implement, monitor, mais les différentes étapes sont différentes du premier AIM que j'ai sorti sur mon livre. Ce AIM-là, Activate, il est spécifique à l'activation des insights, en fait, pour vous donner ce qu'il faut pour mettre en place un plan d'action clair, avec des mesures bien claires, avec un suivi bien clair. Donc, le assess, c'est d'abord ressortir tout ce qu'on a. Si on a fait des études, on les ressort, on regarde tous les chiffres qu'on a, nos chiffres de vente, on regarde les chiffres de panel, si on a du panel, si on ressort les KPI qu'on a sur le digital, la performance de nos campagnes, tout ça, on ressort tout ça.
et on le réassesse, comme on dit, on le revoit, on le réévalue, on essaie d'en sortir un insight. Et sans vous révéler plus, parce que je vais révéler encore plus sur cette étape-là, comment on sort un insight à partir de la data qu'on fait et en plus de d'autres actions qu'on fait en même temps pour pouvoir sortir un insight. Je vous en parlerai lors de mon prochain épisode du live l'impact qui se fera le mardi prochain. Donc l'assessment, c'est ça, c'est d'abord voir tout ce qu'on a, évaluer tout ce qu'on a et en sortir un insight. Et je vous donnerai par la suite les étapes claires et comment un insight devrait être pour pouvoir vous permettre d'avoir des insights actionnables. La deuxième étape, c'est l'implémentation. Et en fait, avant même de passer à l'implémentation, en fait, oui, en passant à l'implémentation, c'est quoi? C'est qu'on a un insight. Aujourd'hui, cet insight-là, qu'est-ce qu'on va en faire? Beaucoup, comme j'ai dit, ont un insight, mais ils ne savent pas vraiment quoi en faire. Donc, j'ai mis en place des cadres, des templates, des questions qui vous permettraient de savoir, quand j'ai cet insight-là, quels sont les plans d'action que je devrais prendre, sur quoi je dois travailler. Est-ce que cet insight-là, pour répondre à cette tension, parce qu'un insight doit contenir une tension, c'est pour répondre à cet insight-là ou pour activer ou actionner cet insight-là, je dois travailler ma stratégie de marque, où je dois innover et sortir un nouveau produit, une nouvelle flavor, une nouvelle variante, un nouveau format, un nouveau packaging, ou est-ce que je dois sortir un nouveau message, une nouvelle campagne publicitaire pour convaincre par rapport à ce point-là, parce qu'il existe déjà. Donc, je dois updater ou améliorer ou mettre en place une nouvelle campagne. Qu'est-ce que cet insight-là qu'est-ce que j'en ferai? Quelle est la stratégie à suivre? Est-ce que c'est une stratégie de marque? Est-ce que c'est une stratégie d'innovation, comme j'ai dit, donc un nouveau produit, une nouvelle, un nouveau packaging, un nouveau SKU, un new flavor ou une nouvelle variante? Ou est-ce que c'est une stratégie d'expérience client, surtout si je suis dans le servicing, par exemple, est-ce que il faut que j'update la journée, my consumer journey, est-ce qu'il faudrait que j'améliore certains points de contact avec mon client? Est-ce que donner plus d'informations à ce niveau-là? Est-ce qu'il faudrait mettre en place une plateforme pour informer mon client avant qu'il ne vienne à l'agence, ce type de choses? Est-ce que ça va être on va dire une stratégie de consumer experience, ou est-ce que ça va être shopper? C'est peut-être au moment où il va aller acheter, il ne voit pas bien mon produit, ou est-ce que je dois changer l'emplacement de mon produit, ou est-ce que je dois réduire un SKU versus un autre ou autre, donc une stratégie shopper, où est-ce que je dois être, absolument être, est-ce que je dois être tête de gondole ou autre, donc une stratégie shopper, donc sur quoi je dois agir au niveau shopper. Donc voilà, au moment de l'implémentation, c'est ça, on identifie quelle stratégie, ou peut-être même 2 ou 3 de ces stratégies-là. Des fois, on a un insight, pour l'actionner, il faut faire à la fois une nouvelle stratégie de marque ou updater notre stratégie, ou peut-être que je n'ai même pas encore de stratégie de marque, donc il faut que je travaille ma stratégie de marque, qu'elle soit claire, que je mette en place un plan d'action clair pour ma stratégie de marque. Je dois aussi innover parce qu'il y a un besoin sur des choses fonctionnelles auxquels personne ne répond sur le marché. Donc, il faut que je mette en place de nouveaux produits, ou peut-être il faut juste que j'active une nouvelle campagne avec le lancement d'innovation, ou est-ce que je dois aussi en même temps faire un changement dans ma consumer experience. Donc, il se peut que ce soit une seule stratégie ou plusieurs, dépendamment de l'insight qu'on va ressortir, ou des insights. Des fois, on peut ressortir même plusieurs d'une même étude ou d'une même analyse assessment. Donc, dépendamment de l'insight qu'on va sortir, on peut activer les différentes stratégies. Mais on ne s'arrête pas à identifier quelle stratégie. On va aller travailler ces stratégies-là. Par exemple, si c'est la brand stratégie dont j'ai besoin,
pour répondre à cet insight-là, à l'attention qu'a mon consommateur, eh ben, on va travailler avec un cadre bien spécifique sur quelles sont les étapes, une par une, par lesquelles on va passer pour mettre en place une stratégie claire, qui commence par un purpose, qui commence par, on va dire, une promesse au client, qui est mon client, on va bien définir la cible sans rentrer dans le détail, donc une vraie stratégie complète pour que la marque réponde à cet insight-là. Ou si c'est une innovation, on va faire une stratégie d'innovation, même une mise en place de création de concept, test de concept, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans ce concept-là, quelle sera ma cible pour ce concept-là, le tester, sortir le produit, le tester. Donc, tout ça, tous les détails, on les travaille ensemble lors de la phase implémentation du Aim Activate. Vient alors, à la fin, une fois on a fait ça, bien sûr avec des action plans clairs, qui va faire quoi, voilà les actions par étape, on va faire X, on va faire Y, qui va le faire et la date limite, et on fera du monitoring, du suivi, on définit au moment de l'implémentation les KPI à suivre, et au moment du monitoring, on vient une fois par mois, une fois tous les 3 mois, une fois par an, dépendamment de la problématique qu'on a gérée, de ce qu'on a ressorti, des stratégies qu'on a ressorties. On va venir vous regarder, est-ce que ça a été implémenté, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, donc on revoit les learnings, comment améliorer pour le futur, et on regarde les KPIs, est-ce qu'on les suit bien, est-ce qu'il faut adapter aussi les KPIs, est-ce qu'il faut en rajouter des KPIs, est-ce qu'il faut en enlever, est-ce qu'il faut améliorer certaines choses qu'on a faites. Donc on fait un suivi pour s'assurer que on est en train d'activer, parce que pour moi, et ça c'est un principe de vie que j'ai, et pas seulement que pour mon travail, je le dis même à mes équipes, pour moi, ce qui compte vraiment dans tout ce qu'on fait, quel que soit le projet, est-ce que c'est une marque, c'est nous, c'est moi, c'est le travail, ce qui compte vraiment, c'est la discipline, c'est le suivi, il faut le faire, il faut faire les pas et continuer à le faire. Parce qu'on a tous cette première motivation au début, on sort avec une belle étude, un bel insight, on est tous motivés, hop, 2-3 semaines plus tard, plus rien, flat. Mais ceux qui réussissent, ce sont ceux qui vont continuer, qui vont être disciplinés. Donc, avec ce Aim Activate Framework, on ne fait pas que assess et sortir les insights, on ne fait pas que mettre en place des stratégies. Toute stratégie est bonne et toute stratégie est mauvaise tant qu'on ne l'applique pas. Quelle que soit la stratégie, même si vous ramenez le meilleur des consultants, vous mettez en place une stratégie qu'on n'applique pas, il n'y a pas d'action derrière, c'est une mauvaise stratégie au final. L'action est la clé de la réussite. Et pour avoir cette action-là, il faut avoir un framework, il faut avoir un suivi. Et c'est pour ça que le Aim Activate, il est complet. Il va de l'assessment, de l'implémentation, de la mise en place de la stratégie, de la mise en place de l'action plan, mais il ne s'arrête pas là. Il fait le suivi pour qu'on s'assure qu'on est en train de prendre et d'entreprendre les actions qu'il faut prendre. Et puis, s'assurer qu'on a du learning. Quand on fait une action, elle marche pas, on adapte. Donc, et c'est comme ça qu'on évolue, autant que personne, autant que marque, autant que projet, autant qu'entreprise. Donc, comme j'ai dit, c'est un principe de vie pour moi que j'ai voulu aussi appliquer avec mes clients. Donc, monitoring, le suivi, la discipline, le Aim Framework, il installe cette discipline-là d'action. Parce qu'aujourd'hui, on crawl, on se noie sous la data. On a énormément de choses, mais ce qui manque, ce n'est même pas la motivation, parce qu'on est tous motivés à un certain moment, comme pour les régimes, comme pour le sport, on est tous motivés à un certain moment, mais c'est la discipline. Et le Aim Activate, il vient avec cette discipline-là. Il vient ramener ces disciplines-là qu'on n'a pas. Oui, effectivement, Karim, l'exécution est la clé. L'exécution et la discipline derrière. Donc, parce qu'il y a beaucoup de stratégies aujourd'hui qui, malheureusement, même conçues par les meilleurs cabinets du monde, si elles ne sont pas suivies, si elles ne sont pas bien exécutées, à la fin, ce sont des mauvaises stratégies. Et je pense sincèrement que toute stratégie est bonne tant qu'on l'exécute. Toute stratégie est mauvaise tant qu'on ne l'exécute pas.
Voilà, j'arrive à la fin de mon live aujourd'hui. Je vous ai parlé en général de ce que c'est, pourquoi j'ai créé le M Activate, les tensions que moi, sincèrement, ça me fait mal au cœur parce que moi, je suis une passionnée de ce que je fais. J'ai envie de voir les marques bouger. J'ai envie, surtout dans notre région, les marques locales et les marques globales qui s'installent dans notre région. J'ai envie qu'ils fassent des choses qui répondent aux vraies tensions du consommateur et qu'on arrête de gaspiller de l'argent en sortant des campagnes qui ne parlent à personne, en sortant des produits qu'on retire 2 mois, 3 mois plus tard du marché parce qu'on n'a pas écouté le consommateur, parce qu'on n'arrivait pas à vraiment l'écouter et à sortir un vrai insight. Donc, j'ai créé ce AIM Activate qui, au-delà d'une étude, parce qu'une étude, c'est important, oui, c'est très bien d'écouter, d'avoir les études, la vie du consommateur, ressortir ses tensions, mais au-delà de ça, comment l'activer, comment transformer cet insight en impact, comment transformer cette information en décision qui fera que votre marque croît dans les marchés et dans les catégories où vous travaillez. Voilà, donc j'arrive à la fin de mon live. Merci d'avoir été avec moi. Vraiment, j'apprécie que vous soyez avec moi. Je ferai un deuxième live la semaine prochaine et je vais parler en plus de détails sur la partie assessment et comment on identifie un insight et comment en fait, on traduit cet insight-là vers une stratégie, que ce soit stratégie de marque, innovation, etc. Très heureuse d'avoir fait ce live aujourd'hui et à très bientôt.